À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. La parole est à vous. Ce jeudi 9 février 2023, nous parlons de l'acte de solidarité de la Côte d'Ivoire en faveur de ressortissants burkinabés. Ils sont en effet 8700 à avoir fui les attaques terroristes que subit leur pays pour se réfugier sur le sol ivoirien. Le président de la République a donc instruit le gouvernement à l'effet de mettre en place un dispositif humanitaire adéquat, à renforcer la surveillance et à organiser la prise en charge dans un espace aménagé en attendant bien sûr leur retour dans leur pays d'origine. Alors, quelle lecture faites-vous de cette mesure prise par le chef de l'État? Comment, selon vous, organiser au mieux leur prise en charge en Côte d'Ivoire, un pays réputé pour son hospitalité? Deux numéros, le 27 20 25 44 48, le 27 20 24 27 87. Yacouba Ouattara qui nous appelle de Tafiré, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. On vous écoute, monsieur. Les gens qui sont à la frontière, là, ils savent que en Côte d'Ivoire, il y a la paix. À cause de ça, ils sont venus. Et puis, ils savent que le président de la République qui est là aime la paix. Et ce président a passé par l'école de Ifo-Boigny. Parce que s'il n'y a pas la paix, tu ne peux pas aller rester à la frontière de quelqu'un. Maintenant, quand on revient à l'école de Ifo-Boigny encore, on dit un homme qui a faim n'est pas libre. Ceux qui sont venus, ils ont laissé leur activité. Aujourd'hui, ils cherchent à manger. Ils ne sont pas libres, Jacques Blanc. Je reviens maintenant à une autre citation de Ifo-Boigny. Ifo-Boigny avait dit il faut haïr la haine. C'est-à-dire, il ne faut pas détester quelqu'un. Il est quitté au Tchad, au Burkina. Ifo-Boigny avait dit il faut haïr ça. Il faut aimer ton prochain. Et c'est que M. Alassane est en train de faire. Ceux qui sont là, ils ont des problèmes. Moi, maintenant, je veux dire à la jeunesse qui veut prendre le pouvoir, il faut qu'ils regardent Alassane et puis faire la paix. Monsieur Yacouba. Sur l'école d'Ifo-Boigny, en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de problème. Maintenant, ceux qui y a eu le ménage en Côte d'Ivoire, là, voilà, maintenant chacun doit pouvoir mettre de l'eau dans son vin et puis changer. Il faut bien dire encore, les gens changent, sauf les imbéciles. Et moi, je crois bien, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'imbéciles. Les gens vont changer et puis on va aller très bien en Côte d'Ivoire. Monsieur Yacouba Ouattara. Voilà. Oui, oui. Alors, vous nous appelez de Tafiré. Tafiré, c'est dans le nord. Hein. C'est la partie qui... Ouais, c'est le nord. Hein, oui, c'est la partie qui reçoit donc, ces réfugiés venus du Burkina Faso. Selon vous, comment on doit organiser tout ça pour que ces frères qui arrivent, qui fuient un danger, puissent se sentir vraiment à l'aise? Je ne sais pas si les frontières sont ouvertes. Je ne sais pas s'ils sont de l'autre côté, bien ils sont chez nous ici déjà. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Ils sont 8700. Bon, c'est que les gens, ils sont ici. C'est-à-dire, on doit les accueillir à bras ouverts. Hein. C'est qu'il y a le sous-préfet, le maire. Bon, on voit des gens venir, ils doivent quand même faire quelque chose. Celui qui a un peu, quand même, il donne une igname, du riz, pour que ces gens-là mangent. On ne sait pas quand ça va finir là-bas. D'accord. Moi, je crois bien on doit les recevoir très bien, à bras ouverts. Comme cela caractérise donc les Ivoiriens, l'hospitalité. Merci beaucoup, Yacouba Ouattara, depuis Tafiré. Monsieur Yapo Daniel, vous nous appelez de Ayewa, c'est non loin d'Akoupé. C'est non loin d'Akoupé, c'est ça exactement. Voilà. Votre analyse de cette situation? Mon frère Kablan, si les régions du Sahel sont en proie à l'instabilité politique et aux violences généralisées suite au djihad, comme l'a dit le président hier à Yamoussoukro, nous avons le devoir de solidarité envers ces peuples frères qui veulent habiter chez nous pour un temps. Pour organiser leur prise en charge, il faut d'abord pouvoir les recenser en les identifiant, en sachant pourquoi ils sont là et enfin créer des sites pour leur hébergement qui incluent une assistance sous toutes ses formes. Je veux dire alimentaire, médicale, sécuritaire et tout ce qui suit. C'était là mon intervention. Merci beaucoup pour cette intervention, Yapo Daniel. Daouda Kourouma, vous nous appelez de Zouan Ounia. On vous écoute, monsieur. L'émission est la bienvenue. Concernant le cas des exilés venant du Burkina, il y a la bienvenue. Parce que nous, ici, en Côte d'Ivoire, nous avons eu le cas. Moi, personnellement, j'ai eu le cas ici. Quand il est acquis ici, on est rentré en Guinée. On a été reçus là-bas, mais là, c'était au compte du HCR, au commissariat des réfugiés. Ici, si le président tient les bras pour eux, c'est tout à fait normal. C'est le président de la République. Et moi, je pense qu'il y a des essais humanitaires. Les essais humanitaires, là, c'est que les HCR, les femmes qui peuvent bien s'en occuper d'eux. Il ne serait que de chercher un bon terrain pour eux, les installer là, comme ils ont fait en Guinée à l'époque, les installer. Et au fur et à mesure, l'État peut penser à eux. Comme les HCR peuvent penser aussi à plus c'est des réfugiés. Donc, moi, c'est ma contribution. Vraiment, il y a beaucoup pour eux. Merci beaucoup, Daouda Kourouma. Le gouvernement a l'effet donc de mettre en place un dispositif humanitaire adéquat, à renforcer la surveillance et à organiser la prise en charge dans un espace aménagé en attendant donc leur retour dans leur pays d'origine. Il s'agit donc des 8700 ressortissants burkinabés qui ont donc
fui les attaques terroristes et qui se sont donc réfugiés sur le sol ivoirien. Selon vous, donc, comment doit s'organiser au mieux leur prise en charge en Côte d'Ivoire, un pays réputé pour son hospitalité? Et sachez que cette assistance humanitaire donc voulue par le gouvernement ivoirien va inclure notamment l'identification de ces réfugiés et l'aménagement de sites d'accueil appropriés pour ces réfugiés. Selon le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, qui fait savoir donc que l'insécurité provoque donc l'exode de villages entiers avec des habitants chassés par des attaques des groupes djihadistes, abandonnant ainsi leurs maisons et leurs biens. Le HCR a déjà fourni une aide à plus de 4000 réfugiés. Traoré Bassina nous appelle de Port-Boué. On vous écoute. Comment tu vas? Nous allons bien, on vous écoute. Je dis merci. Vraiment, ce sujet-là, elle est bienvenue. Vraiment, tout d'abord, je remercie Monsieur le Président, y compris à travers la radio. Monsieur Kablan, vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Donc, vraiment, tout ce que ça dit, moi, ce ne sera pas long. Je dirais que vraiment, nous accueillons les frères burkinabés. C'est comme c'est-à-dire nous vivons ensemble avant. C'est-à-dire on va les recevoir normalement comme il faut recevoir un étranger. Mais c'est pour dire seulement que bon, ils sont sujets. Dès qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils sont sujets. C'est comme ils sont sujets. Donc vraiment, on n'a pas beaucoup à dire. Voilà, on n'a pas beaucoup à dire. C'est comme ils sont sujets. Voilà, M. Kablan, c'est ce que je voulais intervenir. Merci vraiment, beaucoup. je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Traoré Bassina qui a donc suggéré que les Burkinabés se sentent donc chez eux. Ces réfugiés sont 8700 donc à trouver refuge sur le sol ivoirien. Ils doivent donc se considérer comme chez eux. Ils seront donc accueillis à bras ouverts par leurs frères ivoiriens. Andoussi, tout près d'Abidjan, Yavo Anatole. Bonjour Monsieur Yavo. On vous écoute Monsieur Yavo. 8700 Burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire. C'est bon à prendre. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Même s'ils ne sont pas nos frères là. C'est des êtres humains. Voilà ce que la chancelière allemande a fait, Angela Merkel, pour avoir depuis le Nobel de la paix. Donc, vous voyez que son Excellence, M. Alassane Ouattara, il est en train de préparer aussi comme ça pour avoir son prix. Pourquoi pas? Il aura ça. Ça, j'en suis sûr. Monsieur Yavo, oui. Angela Merkel, l'ex-chancelière allemande, a reçu donc hier le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et non pas le prix Nobel de la paix. Voilà. Ok. Alors, je disais que il faut qu'on reçoive ces Burkinabés-là, ce sont nos frères. Ce sont nos frères, c'est des êtres humains. Même s'ils ne sont pas nos frères, il faut qu'on les reçoive parce qu'ils sont en danger. Mais monsieur... On ne peut pas dire que ceux qui ont percé les bateaux et puis faire tomber, noyer ceux qui étaient en danger là, vraiment, il n'est pas question. Il faut qu'on les reçoive. Et comment cet accueil doit se faire de façon pratique avec les populations locales? Il faut leur donner à manger, il faut les sécuriser, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Yavo Anatole. On vous a bien compris depuis Ndoussi. Retour à Abidjan, aux deux plateaux avec M. Assandé Roger. Votre analyse? Comme je l'ai dit, le PR, je n'ose pas dire son nom, le PR, c'est un héritier. Le président de la République, vous voulez dire? Tu sais comment orienter le bateau. Donc, il a vu que nos frères d'à côté, c'est nos frères qui ont fui les terroristes, les djihadistes, pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il aime le travail bien fait, le PR. Il donne les consignes. Il y a le conseil régional, il y a les maires, il y a la population qui font partie des habitants. Il y a toute une panoplie de personnes, même les jeunes de la ville, qui sont impliqués pour accueillir nos frères. Parce que le PR n'aime pas les choses en détail, aime les choses bien faites. Je lui fais confiance. Vous savez, c'est un champion qui gagne. Il va de l'avant. Il n'aime pas des situations belliqueuses. Donc, faisons-lui confiance. Il donne les consignes. Il y a toute une panoplie d'administrateurs dans cette ville qui vont s'en charger pour faire le travail. Parce qu'il aime le travail bien fait. Et lui, il a toujours l'œil du compas. Il n'aime pas les choses à moitié ou le verre à moitié plein. D'accord. Aime le verre toujours plein. Parce qu'il aime les bonnes choses. Je lui tire vraiment le chapeau. Je lui dis merci beaucoup. De donner des consignes pour que nos frères d'à côté, les réfugiés, viennent chez nous. Parce que vraiment, c'est un bâtisseur. Je salue encore le PR. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez donné les consignes. Le travail va se faire, connaissant votre caractère. On vous a bien compris, monsieur Assandé Roger. On vous a bien compris. Merci beaucoup. À Saint-Froid, Gonébi, on vous écoute. Moi, je pense que le problème des réfugiés, ce n'est même pas une question d'hospitalisation. Le problème des réfugiés, c'est d'avoir un coin où ils peuvent vivre en sécurité. Le problème même se situe au niveau de l'organisation même des Nations Unies. Il s'agit de construire des bases juridiques, administratives, constitutionnelles d'un gouvernement international capable d'intervenir immédiatement partout dans le monde en cas de massacre ethnique. C'est ça qui va faire. Parce que qu'est-ce qui se passe?
Il se trouve que quand il y a un problème dans un pays, bon, les gens passent leur temps à créer peut-être des choses, mais alors que le vrai problème est là. C'est un peu mon intervention. Regardez le geste que Angela a fait. Elle a bien fait. L'argent qu'on lui a donné, au lieu de partir avec ça, elle a donné ça à une ONG. Mais on a des gens qui ont de l'argent et c'est ça. Toutes ces crises en Afrique, toutes ces frustrations face aux forces politiques et économiques, c'est ça qui amène les guerres en Afrique. C'est mon intervention. Merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur Gonebi. Un tour sur notre page Facebook avec Tano Eouman Josué Adeopo Doumé a dit ceci: mesures salutaires. La Côte d'Ivoire a eu des remous sociaux et nombre de nos compatriotes ont été accueillis par des pays voisins. Alors, avec notre statut de pays d'hospitalité, nous devons accueillir ses frères en difficulté aujourd'hui. Jean-Romain Kakou Abobo Akeikwa, à l'instar de l'ex-chancelière allemande Angela Merkel, il faut accueillir les réfugiés et prendre soin d'eux. Je rappelle que Angela Merkel a reçu donc pour son action en faveur des réfugiés dans son pays, l'Allemagne. Elle a reçu hier le prix à Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Steven Assema a mis en Kwassikro un geste humanitaire à saluer, d'autant plus que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays historiquement liés. Et puis Amara Ouattara depuis Dabakala, c'est un acte fort et courageux. Il faut cependant filtrer le flux migratoire pour éviter des débordements et des personnes qui ont un agenda caché. Belem Moustapha nous appelle de Diokoué. On vous écoute, monsieur Belem. La sujet est bienvenue, comme nous le voyons aussi. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est les mêmes pays. Mais aujourd'hui, malheureusement, Burkina en conflit a eu beaucoup d'attaques djihadistes. Mais c'est vrai, la Côte d'Ivoire même actuellement a soutenu un peu. Mais les réfugiés aussi qui sont venus ici en Côte d'Ivoire, nous les voyons aussi. Beaucoup passent par les travaux de paillage clandestin. Chez nous, même à Diokoué, on les a attrapés au moins 30 personnes. D'accord, monsieur Belem Moustapha, on vous a bien compris. Il faut un peu de vigilance, c'est ce que vous préconisez. On vous a bien compris, monsieur Belem Moustapha, donc le dernier auditeur pour ce numéro de La Parole est à vous de ce jeudi 9 février. Alors pour conclure, il faut savoir que le Burkina Faso subit des attaques djihadistes depuis l'année 2015 avec l'attaque des sites Ouagadougou, la capitale. Ces attaques se sont donc intensifiées et multipliées ces dernières années. Et de 2015 à 2020, environ 1800 civils ont été tués et plus de 450 soldats ont trouvé donc la mort dans ces attaques. Conséquence immédiate sur le plan politique, il y a eu 2 coups de force. Le président Roch Kaboré a été renversé par Paul-Henri Damiba, lui aussi renversé à son tour par Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso donc qui vit une situation socio-politique un peu précaire. Environ 40% du territoire burkinabé occupé par les djihadistes et les attaques ont continué, se multiplient. La semaine dernière, 45 personnes civiles et militaires ont trouvé la mort dans des attaques ou à la suite d'enlèvements. Les zones les plus touchées sont les zones du nord et de l'est. Ainsi donc prend fin ce numéro de La Parole est à vous. On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro de La Parole est à vous. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement.